Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission Un candidat, un programme. 15 minutes avec nos différents présidentiables. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Abdoulaye Souma, professeur titulaire en droit public, donc enseignant à l'université Thomas Sankara, candidat du parti Soleil d'avenir en abrégé SA. Quelles sont ses ambitions pour les Burkinabés à l'issue de cette présidentielle du 22 novembre? Pour en savoir, nous sommes avec l'intéressé en personne. Bonjour, professeur. Bonjour. Merci de répondre présent à notre invitation. Alors, vous êtes candidat à la magistrature suprême. Quelles sont les ambitions que vous affichez pour le Burkina Faso si vous êtes élu au soir du 22 novembre? Deux ambitions majeures. La première, c'est la grandeur pour le Burkina Faso. Donc un pays repositionné sur la scène internationale dans ses lettres de noblesse. Et le second, c'est le bonheur pour les Burkinabés, donc une gouvernance orientée pour servir le peuple. Grandeur et bonheur, mais sur quoi exactement vous allez, sur quoi est-ce que vous allez appuyer comme levier pour enclencher cette grandeur et ce bonheur pour les Burkinabés? D'abord, une de mes premières priorités, c'est la réconciliation pour la sécurité, parce que je lis les deux questions. Je lis les deux questions parce que d'après mes propres services de renseignement et d'après également 3 interviews qu'a donné le chef de l'État actuel, il a estimé que l'insécurité, certaines difficultés économiques et la pauvreté sont dues aux actions de lui, ses ennemis. Donc, il a identifié ses ennemis qui est le clan de Blaise Compaoré, donc l'ancien régime, et il a clairement dit que c'est eux qui pactisent avec les forces du mal pour provoquer un certain nombre de problèmes d'insécurité au Burkina Faso. Moi, je considère que c'est un chef d'État et qu'il ne parle pas au hasard, il doit avoir ses éléments de renseignement. Et effectivement, également, moi, ce que mes éléments de renseignement m'ont donné à confirmer, c'est que certains aspects de notre insécurité sont liés aux inimitiés qui s'expriment au Burkina Faso, au sentiment de frustration, de discrimination, d'exclusion, de marginalisation et parfois d'humiliation de certaines catégories de la population, soit dans leur localisation géographique, soit dans leur catégorie sociale. Et donc, pour moi, la première des choses à faire, c'est de régler la réconciliation. Et pour régler la réconciliation, le meilleur profil pour le faire, c'est le profil de quelqu'un d'une nouvelle génération politique. Parce que quand on parle d'inimitié ou quand on parle de frustration, ces choses dérivent des actions de l'ancienne classe politique, ou en tout cas de la classe politique qui est restée aux affaires ces 40 dernières années, c'est-à-dire la classe politique constituée majoritairement de ceux que vous connaissez comme les ténors de la politique burkinabé. Et vous savez très bien que c'est eux qui sont en problème, c'est eux qui sont en conflit, c'est eux qui sont le problème. Et une des sagesses africaines m'enseigne et nous enseigne que lorsque deux entités, deux acteurs sont en conflit, il faut trouver un acteur extérieur, neutre, qui peut s'interposer, séparer, réconcilier, unifier. Et c'est cette sagesse-là que je mets en œuvre en présentant ma candidature, en présentant cette candidature comme étant la candidature d'un homme extérieur à la génération à problème, donc d'un homme d'une nouvelle génération, qui peut s'interposer et qui peut être une solution. Ça veut dire simplement que si je prends le pouvoir, je peux appeler Blaise Compaoré, il viendra parce qu'on n'a pas de problème. Je peux appeler Roch lui-même, il viendra parce qu'on n'a pas de problème. Je peux appeler tous les grands acteurs qui ont pris au problème du Burkina Faso, je peux les réunir autour de moi. J'appelle nos hommes de valeur, nos hommes de morale, les chefs religieux et coutumiers et les hommes à haute responsabilité morale pour venir m'assister pour qu'on règle le problème du Burkina Faso. Il faut que je sois honnête avec le peuple que c'est la seule condition pour réussir une réconciliation sincère. Si on prend quelqu'un de l'ancienne génération politique pour faire la réconciliation, on aura échoué. Vous avez vu que Blaise Compaoré, lorsqu'il a organisé la journée du pardon, on a fait la journée du pardon qu'on célébrait chaque année le 30 mars. Mais lorsqu'il devait faire la journée du pardon, lui-même étant acteur du problème, faisant partie du problème, il y a certains acteurs qui ont refusé de s'associer. La famille de Norbert Zongo, la famille de Thomas Sankara ont refusé. Et on a fait sans ça. Alors, aujourd'hui, depuis que Blaise est parti, qui célèbre la journée du pardon? Ben, ça veut dire que le pardon qu'on a eu n'est pas sincère, n'était pas sincère. Donc si on fait l'erreur de faire une réconciliation conduite par quelqu'un de l'ancienne génération politique, on retombera sur ce cycle-là. Il faut qu'on choisisse un homme neuf, un homme neutre, pour lui donner
la présidence du Faso. Et ce tome 9, j'ai souhaité que ce soit moi, parce que dans la configuration des candidats à l'élection présidentielle, c'est moi qui correspond à ce profil. Alors, si vous réglez cette question de réconciliation, après il faut passer à autre chose, parce que pour que la grandeur s'exprime, pour que le bonheur arrive, la réconciliation entre les Burkinabés seuls ne va pas suffire. Après, quel est l'autre levier que vous allez actionner? J'ai parlé de la réconciliation à laquelle j'ai lié la sécurité. Lorsque j'ai fini la réconciliation, on aura désamorcé certaines racines de notre insécurité, de notre pauvreté, de nos difficultés. L'autre aspect pour régler la sécurité, j'ai prévu de réactiver le service militaire obligatoire pour les jeunes de 20 à 35 ans. Donc chaque année, l'armée va recevoir 1 million de jeunes de cette tranche d'âge pour faire leur service militaire obligatoire. Le service militaire obligatoire est de 1 an, mais les jeunes ne sont pas obligés de faire 1 an d'affilée, ils peuvent trancher ça au maximum 4 fois. Donc vous voyez que du point de vue de la sécurité, l'armée disposera chaque année d'un contingent de 1 million de jeunes qui seront formés, qui seront préparés, qui seront venus pour appuyer. Ce qui va même accroître le civisme parce qu'on connaît la discipline de l'armée. Donc voici pour la sécurité avec la réconciliation. Lorsque j'ai terminé ça, la deuxième mesure que je prends, ça s'appelle la formule magique. Je dis que si je suis président de la République, et les principaux organes de gestion du Burkina Faso, que sont le gouvernement, le Parlement, les conseils municipaux, les conseils régionaux et les conseils d'administration des sociétés d'État seront composés selon la formule de 50% d'hommes, 50% de femmes, 50% de jeunes, 50% d'adultes. Donc quand je compose les organes de cette façon, toutes les catégories de la société burkinabé prennent part aux organes de prise de décision, dont chacun va apporter sa contribution. Alors qu'à titre d'exemple, si vous prenez le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré aujourd'hui, 32 ministres, 0 jeunes. Parce que notre loi dit que jeune, c'est quelqu'un qui a moins de 35 ans. Il n'y a aucun ministre de moins de 35 ans. Donc 0 jeunes. Pourtant, nos statistiques officielles montrent que les jeunes au Burkina Faso de moins de 35 ans représentent 75% de la population. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement, la classe politique ancienne est capable d'exclure 75% de la population dans la gouvernance. Alors quand je fais ma formule, les jeunes sont dedans, mais ils ne viennent pas pour chasser les vieux aussi sont dedans à moitié. Les femmes arrivent dans les organes de décision à moitié, mais elles ne viennent pas pour chasser les hommes aussi sont à moitié, toute la République est dedans, et c'est ce que j'appelle le gouvernement de concordance, et c'est ce qui fait marcher les grands pays. Alors, mais pour enclencher le développement économique, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à l'alliance économique? D'abord, les mesures d'économie, pour économiser de l'argent. J'ai prévu de faire, une de mes mesures dans le programme, c'est le gouvernement à 13 ministres. J'ai prévu que quand je suis président de la République, je nomme un gouvernement à 13 ministres à raison de 1 ministre par région. Donc vous voyez déjà, sur les gouvernements actuels, on aura une économie de 20 à 30 ministres. Ce qui va, vous connaissez, combien coûte un ministre en termes de salaire, en termes de carburant, en termes de prise en charge. C'est beaucoup de milliards qu'on va économiser. Et il y a un certain nombre de poches d'économie ainsi que je vais activer. Donc je m'en tiens à cette mesure à titre d'exemple. Et pour les mesures de création d'argent, de création de richesse, j'ai prévu la création d'une société minière d'État pour l'exploitation de notre mine. Pour moi, l'or du Faso au Faso. Alors qu'aujourd'hui, on a plus d'une dizaine de sociétés minières en activité qui brassent des milliards de francs CFA, mais l'État n'a que 10% de ce que les sociétés déclarent comme étant des bénéfices nets. Donc, c'est-à-dire une part dérisoire. Et je parle de ce que je sais parce que j'ai des informations très claires et très sûres et très officielles sur la comptabilité, enfin sur la comptabilité des entreprises minières et les stocks qui sont gérés à ce niveau. Je vais créer une entreprise minière d'État pour que le Burkina Faso exploite son or sans exclure l'exploitation de l'or par les entreprises minières étrangères privées. Mais ça sera tout à fait maîtrisé. Donc on aura la création d'argent pour nous-mêmes. Sur le deuxième mécanisme de création d'argent, j'ai prévu d'autonomiser le financement de notre budget. Je mets en place un fonds souverain. Le fonds souverain, c'est une dotation de 100 milliards initiale et mis à la disposition de quelqu'un qui maîtrise les marchés financiers et qui est chargé de nous vendre cet argent et de le faire fructifier. Donc c'est un fonds souverain qui est adossé à une fiducie. Et comme vous le voyez, vous avez vu l'exemple de Jérôme Kerviel, il s'est trompé sur des chiffres et puis bon, c'était 5 milliards d'euros qu'il a perdu mais qu'il devait gagner. Donc ce sont ces types de mécanismes-là que je vais utiliser pour gagner 5 milliards d'euros parce que les marchés financiers, il y a des gens qui les connaissent. Je vais employer quelqu'un comme ça pour nous vendre cet argent. Et en fait, à la fin de l'année, on fait le récapitulatif de ces bénéfices.
Et c'est sur ces bénéfices-là qu'on va indexer notre budget. Ça veut dire que quand on est en train de faire le budget de Burkina Faso, on a l'argent en caisse. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On fait un budget de 2750 milliards, mais en fait, on n'a même pas 1000 milliards parce qu'on compte sur les appuis budgétaires. Le pays est trop dépendant de l'extérieur en matière d'appui budgétaire. Je ne dis pas qu'on n'aura pas de relations internationales avec les institutions financières ou les grandes puissances, mais au moins pour le financement de notre budget de fonctionnement, je veux autonomiser le Burkina Faso en matière budgétaire. Les investissements, évidemment, on aura égard et des collaborations avec les autres institutions internationales et les grandes puissances étrangères qui nous appuient, avec lesquelles nous sommes en bon partenariat. Voilà comment je relance nos finances. Et pour l'emploi, j'ai prévu un programme de 10 000 emplois par an. Je vous explique, c'est très simple. Je prends que 2 milliards. Vous voyez très bien que du point de vue de l'État, 2 milliards, ce n'est pas beaucoup. Je prends 2 milliards et je donne 1 million à tout Burkinabé, hommes, femmes, jeunes, chômeurs, qui peut me proposer une activité. Création des restaurants, vente de poulet, vente de savon par nos mamans, etc. Des petites activités dans le secteur informel et qui peut employer 5 personnes. Une petite activité, par exemple un restaurant, qui peut employer 5 personnes. Je donne 1 million à la personne. Donc avec les 2 milliards, je peux donner 1 million à 2000 personnes. Chacune de ces personnes ayant une activité qui engage 5 personnes, ça fait 10 000 emplois par an. Quand j'ai fait 5 ans, ça fait 50 000 emplois qui ne sont même pas connectés au budget de l'État, c'est-à-dire qui ne sont même pas payés par l'État. Donc vous voyez, je suis venu au Burkina Faso avec une nouvelle ligne politique, un nouveau schéma politique. Il faut des hommes neufs pour faire une politique nouvelle. Alors, mais effectivement, avec ces mesures, avec ce système pour pouvoir engranger beaucoup d'argent, il y a la gestion. En matière de bonne gouvernance, comment garantir une saine gestion, garantir une gestion vertueuse de nos ressources mobilisées. Vous me permettrez ici de rendre hommage et de féliciter, remercier le gouvernement américain qui m'a fait bénéficier d'un programme qui s'appelle IVLP, International Visitor Leadership Programme. C'est un programme dans lequel l'ambassade des États-Unis identifie les leaders ou les potentiels leaders des États et les invite aux États-Unis pour aller s'inspirer de bonnes pratiques. Et moi, j'ai eu à faire ce programme et je me suis inspiré d'une des mesures que j'ai découvertes là-bas. Et c'est la mesure de lutte contre la corruption. Ce que j'ai prévu, quand je suis président du FASO, si une personne est accusée de corruption ou accusée de détournement de deniers publics avec des preuves sérieuses, cette personne est suspendue de sa fonction avant jugement. Suspendue. On fait le jugement. Si cette personne est reconnue coupable de ce qui lui est reproché, la personne va en prison et paye 3 fois le montant en jeu. Si la personne est reconnue non coupable, la personne est réintégrée dans ses fonctions avec le rappel des salaires. Donc, avec ça, j'ai pu avoir la preuve que non seulement c'est dissuasif, parce que ça permet de couper court à la corruption et au détournement de deniers publics, à l'évaporation de nos fonds publics, mais ça permet également de sanctionner à l'exemple. C'est une mesure extrêmement efficace pour assainir la gestion des finances publiques. C'est ce que vous allez faire. C'est ce que je vais faire. J'ai déjà prévu ça dans le programme. D'accord. Alors, c'est la dernière question, en 1 minute 30 secondes. Les raisons pour lesquelles les Burkinabés doivent voter pour vous, quelles sont ces raisons en 1 minute 30 secondes? Les Burkinabés doivent voter pour moi parce que je suis d'une nouvelle génération politique qui est la clé des solutions de notre réconciliation et de notre sécurité, c'est-à-dire notre vivre ensemble. Donc je suis de la nouvelle et de la jeune génération politique. Deuxièmement, je suis crédible et performant. Je le dis parce que la preuve est là, dans mon domaine professionnel qui est l'université, il n'y a personne qui me reproche la qualité dans le travail et les résultats que je produis. Donc, je fais ce que j'ai dit et je dis ce que je peux faire. Tout ce que j'ai dit dans mon programme est faisable et je l'ai démontré parce que je le fais déjà au niveau du parti. Et je pense que le Burkina Faso a besoin d'une personne qui ait ces 2 qualités. Un rassembleur, je le suis. Un travailleur, je le suis. Merci, professeur Soma, c'est la fin de notre entretien. Nous allons vous dire merci de nous avoir reçus. On dit également merci à celles et à ceux qui nous ont suivis. Et nous donnons rendez-vous demain encore avec un autre invité dans Un candidat, un programme. Au revoir et bonne suite sur Free TV. Merci. Merci.